À quel cours de l'or faut-il s'attendre d'ici 2030? Aujourd'hui, je vous propose une réponse en 4 scénarios au travers d'un modèle que j'ai découvert dans le rapport Ingalls Trust 2023. Dans le rapport Ingalls Trust, Stoffel et Valek ouvrent leur colonne à des auteurs invités. Cette année, l'un d'entre eux a présenté un modèle de prévision du cours de l'or qui fait écho au modèle d'incrémental. Il s'agit du Synchronous Bull Market Indicator de Dietmar Knoll, un banquier d'affaires à la retraite. Alors, comment fonctionne cet indicateur? Pour l'expliquer, il faut partir du double postulat de Knoll. Le premier, c'est que les marchés haussiers de long terme de l'or s'accompagnent toujours de marchés baissiers de long terme des actions, et vice-versa. Le deuxième postulat, c'est que les tendances des cours des actions américaines et de l'or au cours des 50 dernières années peuvent être attribuées à seulement deux facteurs. L'évolution de la masse monétaire, qui agit comme le principal moteur, et la confiance des investisseurs, qui sert de mécanisme de contrôle pour la répartition de la valeur entre ces deux actifs. Alors, pour ce qui est de l'évolution de la masse monétaire, on peut la mesurer objectivement, par exemple au travers de l'agrégat M2 et faire plein de graphiques avec. En revanche, ce n'est pas le cas de la confiance des investisseurs dans la résilience de l'économie et la stabilité du système financier. Alors, comment faire pour la mesurer? La réponse de Knoll, c'est d'utiliser le ratio S&P 500 sur or, c'est-à-dire, pour faire court, le niveau du marché action américain divisé par le cours de l'or. Pour Knoll, il s'agit d'un outil qui s'est avéré fiable pour évaluer l'humeur des investisseurs au cours des 50 dernières années. En effet, les points d'inflexion clés des marchés haussiers et baissiers à long terme de l'or et des actions apparaissent clairement sur ce graphique, au travers des 4 grands mouvements du ratio S&P 500 sur or. Les marchés haussiers de l'or apparaissent sur fond saumon et les marchés haussiers des actions sur fond bleu. Un ratio faible au niveau de la courbe bleue indique que les investisseurs sont pessimistes quant aux perspectives de l'économie et des marchés financiers, tandis qu'un ratio élevé indique que les investisseurs sont optimistes. Et le ratio or sur S&P 500, la courbe dorée, fonctionne de manière inverse. Vous voyez donc qu'on a clairement des marchés haussiers séculaires de l'or qui s'accompagnent toujours de marchés baissiers séculaires des actions et vice-versa. D'où le fait que l'or constitue une excellente couverture contre les marchés baissiers séculaires des actions. Alors, cette succession de marchés haussiers et baissiers de long terme semble évidente lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, mais comment anticiper ces points d'inflexion? Eh bien, c'est là qu'intervient le Synchronous Bull Market Indicator, c'est-à-dire l'indicateur de marché haussier synchrone. Pour Knoll, une méthode fiable pour déterminer rapidement les tendances séculaires de la confiance des investisseurs consiste à comparer le ratio S&P 500 sur or à sa moyenne de long terme. Si le ratio est inférieur à cette moyenne de long terme, alors ça indique une tendance à la baisse de la confiance, tandis qu'un ratio supérieur à la moyenne indique une tendance à la hausse de la confiance. Le SBMI utilise la comparaison du ratio S&P 500 sur or avec sa moyenne mobile sur 40 mois pour atteindre cet objectif. Si ce que je viens de vous dire vous semble quelque peu abscon, ce graphique devrait vous aider. Vous voyez que, comme l'écrit Knoll, les 3 retournements de tendance des 50 dernières années sont confirmés de manière fiable, et le délai, qui est représenté par les barres rosées, reste raisonnable, de l'ordre de 1 à 2 ans. Sans compter que cet indicateur n'a fait apparaître que 3 faux signaux sur une période de tout de même 50 ans. Encore plus parlant est l'écart en pourcentage du ratio S&P 500 sur or par rapport à sa moyenne mobile à 40 mois. Regardez bien, c'est le graphique le plus important. Ici, je vais à nouveau citer Knoll. Un marché haussier des actions est indiqué lorsque le ratio S&P 500 sur or est supérieur à sa moyenne mobile à 40 mois, ce qui se traduit par les zones bleues. A l'inverse, un marché haussier de l'or est indiqué lorsque le ratio est inférieur à sa moyenne mobile à 40 mois, ce qui se traduit par les zones rosées. L'avantage de ce graphique sur le précédent, c'est que la force de chaque marché haussier, indiquée par l'amplitude de l'écart en pourcentage par rapport à la moyenne mobile à 40 mois, est clairement visible. C'est important car un écart faible par rapport à la moyenne mobile peut ne pas constituer une preuve suffisante d'un renversement de tendance. Et vous voyez qu'on perçoit mieux les 3 faux signaux sur ce graphique,
qui représente le SBMI, que sur le graphique précédent, qui représentait le ratio S&P 500 sur or. Ceci posé, passons aux chiffres. Quelle aurait été la performance d'un investisseur qui aurait suivi systématiquement les recommandations du SBMI? Comme l'indique Knoll, le backtesting d'une stratégie qui aurait suivi les lignes directrices du SBMI révèle que la performance potentielle de cette stratégie aurait surpassé la performance d'une stratégie d'achat et de conservation pure, que ce soit en actions, en or ou à travers d'un portefeuille 50% actions, 50% or, par un facteur d'au moins 15 au cours des 50 dernières années. En clair, en basculant des actions à l'or et de l'or aux actions au fil des recommandations du modèle SBMI, les 42,40 $ de départ en juillet 1971 ont été transformés en 26 500 $ en mars 2023, alors qu'ils ne seraient devenus qu'environ 1800 $ avec les 3 autres stratégies. On est donc sur un rapport de 1 à 14,7. Ceci posé, à quelle performance s'attendre selon ce modèle en cas de nouveau marché haussier séculaire de l'or? Sans pour autant que les performances passées ne préjugent des performances futures, Knoll fait 2 remarques qu'il estime évidentes. La première concerne la durée du nouveau marché haussier de l'or. Depuis le début des années 70, écrit Knoll, chaque marché haussier séculaire, qu'il s'agisse de l'or ou du S&P 500, a duré au moins 10 ans. À cet égard, il est raisonnable de supposer que le nouveau marché haussier de l'or qui a commencé début 2022 devrait également se poursuivre au moins jusqu'à fin 2030. Et là, il faut que je précise que Knoll semble convaincu qu'un nouveau marché haussier de l'or a commencé début 2022, mais ça reste cependant à confirmer par le ratio S&P 500 sur or. La deuxième remarque concerne l'évolution du niveau de confiance. Le premier marché haussier de l'or, dans les années 70, écrit Knoll, est parti d'un niveau de confiance des investisseurs relativement élevé, 83%, et a diminué par la suite jusqu'au niveau le plus bas jamais atteint. Le deuxième marché haussier, qui a débuté en septembre 2000, est parti du niveau de confiance le plus élevé jamais atteint par les investisseurs et a chuté à un niveau nettement inférieur à la moyenne, 25%, au fur et à mesure qu'il progressait. Le marché haussier de l'or actuel débute à un niveau de confiance élevé, qui correspond à peu près à la situation initiale du début des années 70. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'amplitude d'un potentiel mouvement haussier de l'or serait d'autant plus importante que la confiance tomberait bas. Alors, c'est intéressant, mais il ne faut pas en rester là. Pour que le modèle soit complet, il faut également intégrer l'évolution de la masse monétaire. Et Knoll propose 4 scénarios en fonction de la croissance moyenne de l'agrégat monétaire M2 aux États-Unis et du niveau de confiance des investisseurs, du ratio S&P 500 sur or. Alors, je ne vais pas détailler tous ces scénarios ici, mais sachez que je l'ai fait dans l'article que j'ai consacré à ce sujet sur le blog L'or et l'argent. Relevons néanmoins que les objectifs du SBMI pour le cours de l'or à horizon 2030 varient entre 4 150 $ et 6 350 $, en fonction de différents scénarios d'évolution de la confiance des investisseurs dans la résilience de l'économie et la stabilité du système financier, et en fonction de l'évolution de la masse monétaire, en sachant que Knoll envisage dans ce tableau une croissance moyenne annuelle de M2 entre 3 et 7%. Ça correspondrait à un S&P 500 entre 1920 et 3720 points. À l'heure où je tourne cette vidéo, l'indice américain affiche 4460 points, et l'once d'or cote autour de 1900 $. Voilà, on a fini avec ce modèle. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais en ce qui me concerne, le modèle de Knoll a rappelé à mes souvenirs les objectifs du modèle d'anticipation du cours de l'or publié par Stoffer-Levallois en mai 2020, dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. Pour mémoire, le modèle d'Incrementon prend lui aussi en compte 2 paramètres, à savoir l'évolution de la masse monétaire américaine et le ratio de couverture implicite de cette masse monétaire par les réserves d'or du Trésor américain. Et surtout, lui aussi a pour horizon l'année 2030. Et vous voyez qu'à 6 350 $, le troisième scénario de Knoll pour l'once d'or à horizon 2030 aurait 9,9% de chances de se produire, selon le modèle de Stoffer-Levallois. En sachant que, selon les 2 Autrichiens, il y a 15,4% de chances pour que le cours de l'or clôture la décennie à un niveau supérieur à 7 000 $. Autrement dit, il y a selon eux environ 25% de chances
pour que le scénario le plus optimiste de Knoll, celui d'une once d'or à 6350 $ en 2030, se vérifie. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de ces deux modèles. Pour les détails, comme d'habitude, je vous renvoie au blog L'Or et l'Argent. À bientôt!